Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 13 de Angel Friends. Et je sais pas pourquoi, je trouve pas les mêmes trucs que je regarde d'habitude. Donc, on va regarder sur une nouvelle chaîne. Donc, sans plus tarder, let's go. Nous avons tous un destin, et il n'appartient à personne d'autre que nous. Mais nous ne le savons pas toujours. Il peut s'agir Rappel pour les couillons qui regardent pas ma chaîne, allez regarder en fait, quel bail. Là, en gros, Raph et Sulfus ont été capturés par la femme au masque, une espèce de sorcière dégueulasse qui se prend pour Spider-Man. Et ils ont pris leur apparence humaine, parce que de base c'est des anges et des démons, pour se libérer de leur chaîne. J'ai pas compris par quelle magie du centre-esprit ça s'est fait, mais ça s'est fait. Du coup là, ils cherchent à s'enfuir, théoriquement. tout simplement derrière une porte. Nous sommes humains maintenant. Tu peux me toucher. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Dans quel but? Mais non, mais... Je veux bien, vous voulez fuir, mais pourquoi le tenir la main? C'est quoi ça? Tu es son père alors? Ou dans un regard qui fait battre très fort notre cœur. Ouais, mais c'est con. La dernière fois, ils étaient en train de se dire, ouais, il faudrait qu'on se sépare, parce que sinon, ça pourrait créer des problèmes, vu que toi, t'es un ange et moi, un démon. Mais qu'est-ce qu'ils font? On dirait ils se baladent sur le ponton d'un yacht, c'est malade. Frère, ton truc, on dirait un donjon BDSM, et t'es là, tu te tiens la main. Je vous mens pas, je suis dans le donjon, je m'échappe avec l'enfant. Le premier truc que je vois dangereux, je la pousse devant. Ma vie avant la tienne, frère. Je suis désolée pour toi, hein, mais bon. Silence, je suis désolée. T'es pas obligé de lui tenir la main pour marcher, frère. Lâche ta main. Ou alors elle tient ton t-shirt, je sais pas. Mais lâche l'enfant. Parce que si tu dois courir, elle va te ralentir. Et puis j'ai pas compris. Ils se sont libérés, mais reprenez votre forme angélique. Comme ça, vous êtes pas tangible pour de vrai. Il y a personne qui vous voit, il y a personne qui peut vous toucher. C'est pas logique. Parce que normalement, là, ils sont dans la chambre, encore dans la chambre des défis. Donc, normalement, c'est mieux de prendre sa forme angélique. Je dis ça, je dis rien. Il peut aussi se révéler sous des formes très simples. Ou bien rester. Et ils ont peur de l'escalier maintenant. Je vais baffer des gens. Non, parce que j'ai envie de te dire, en prenant leur forme angélique et démoniaque, ils peuvent voler, ça va plus vite. Et ils peuvent aussi se défendre avec leur pouvoir, tout ça, tout ça. Un mystère inexplicable. Pourquoi ils courent? Nous cherchons toujours à le connaître. Il y a un peu le sommet de la montagne, la fin de la route, la destination finale d'un parcours dont nous ignorons la longueur. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est inutile de lui courir après. Il se révèle à nous quand on s'y attend le moins. Voilà, maintenant vous êtes essoufflés. Qui vous êtes courir, vous? Si vous prenez... Ils peuvent prendre leur temps, pourquoi ils courent? Ils sont fous. D'une manière inattendue. En vérité, le destin nous poursuit. Il faudrait arriver à lire ces inscriptions. Ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas 36 possibilités. Viens. Mais pourquoi ils tiennent la main? Vous allez pas vous perdre, le chemin est tout droit. Parfait. Mes deux invités sont Elle, son vieux masque, bref. entrés dans le labyrinthe de la mort, comme je l'avais prévu. Oh, Malakai, J'attends vos ordres, ma reine. où se trouvent exactement les amis de Raph et Sulfus en ce moment? Je les ai forcés à revenir à la clairière. Fais en sorte qu'elles ne sortent pas vivantes de ce bois. Je veux absolument leur faire payer le prix fort pour tous les désagréments qu'elles m'ont causés. Elles n'arriveront pas à battre mon monstre, grâce à l'instrument de pouvoir que vous m'avez donné. Garde à ne pas sous-estimer les anges et les démons. Je sais qu'ils feront tout ce qu'ils pourront pour sauver leurs amis. On aurait peut-être dû prévenir le professeur Arcane avant de se jeter aveuglément dans les Mais non, c'est maintenant qu'elle pense ça, bande de connes. abîmes. Oui, tu as tout à fait raison. Il nous aurait aidé à comprendre ce qui arrive exactement à nos amis, lui. Raph et Sulfus ont disparu. Ils sont prisonniers quelque part dans ce bois et un ours énorme vient nous attaquer. Tu crois que quelqu'un nous en voulait? Quelqu'un en a après Raph et Sulfus, ça j'en suis sûre. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils veulent? J'aimerais tellement pouvoir répondre à tes questions, Dolce, mais mon sixième sens est perturbé en ce moment. J'ai l'impression que notre ennemi est très très puissant. Mais non. J'aimerais savoir où se trouve Raph. Elle doit mourir de peur quelque part, ou alors elle croit qu'on l'a abandonnée. Mais non, frère, elle est en train de tenir la main du démon, là. Elle est en train de faire comme si c'était un rendez-vous galop alors qu'ils sont piégés pour survivre. T'inquiète pour elle. Tout ça parce qu'on n'était pas assez fort pour battre ce monstre horrible. Oh non, non. Arrête, Dolce, écoute-moi. Raph ne pensera jamais une chose pareille. Elle sait qu'on tient énormément à elle et qu'on la cherchera jusqu'à ce qu'on la trouve. Il faut nous calmer et réfléchir. On va d'abord trouver un moyen de sortir de ce bois et ensuite
ça va Mhm. nous quand vous aurez trouvé. Vous n'avez pas non plus réussi à sortir du bois? Non, quand on vous a quitté, on a volé au-dessus des bois pour sortir de là et des aigles monstrueux nous ont attaqués. Ce n'étaient pas des oiseaux ordinaires, je peux vous le garantir. L'ours qui nous a attaqués non plus. On a suivi le chemin quand on vous a quitté et un ours s'est retrouvé juste en face de nous. Il était recouvert des pieds à la tête d'une sorte de costume métallique. Il était bizarre. Les aigles métalliques nous attaquent. Un ours métallique vous attaque, ce n'est pas une coïncidence. Il est évident que quelqu'un veut nous empêcher de sortir de ce bois. Je suis presque sûre que Raph et Sulfus sont cachés quelque part au-delà de ces arbres. J'ai peut-être une idée. Ourier, t'as perdu la tête? Ce sont des démons. C'est exact, nous sommes des démons jusqu'au bout des ongles. Et on est allergique à la collaboration angélique. Peut-être, mais là c'est une question d'urgence. Regardez ce qui s'est passé, vous avez essayé de votre côté et les aigles vous ont battu. Unis, nos pouvoirs seront plus forts. Tu veux t'associer avec des démons? Tu es folle? Alors, je suis pas En fait, le truc, c'est que Ourier est la seule qui est logique et réfléchie. Parce que je veux bien, vous êtes des anges, des démons, mais là, frère, si vous sortez pas, vous pourrez pas sauver vos amis et vous pourrez pas survivre non plus. Donc, ma vie passe avant tout, je m'en bats les couilles. Ah, t'es un ange, un démon? M'en branle, frère. Si je sors pas de là, je crève. Donc, serre-moi la main, serre-moi la main. Je m'en bats les couilles. On est de deux races différentes. Qu'est-ce que ça peut foutre, putain. Franchement, il y a que les gens qui tiennent pas à la vie qui disent des conneries pareilles. Frère, vous êtes à deux doigts de passer parce que vous êtes trop faible tout seul, mais faites alliance, ça va plus vite, putain, réfléchis. Je suis d'accord avec Sucre d'Orge, tu es devenu dingue. Gabriel, tu me déçois. Pas du tout. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous voulez sauver votre ami, oui ou non? Alors, pour une fois, on va mettre notre antipathie de côté et on va travailler main dans la main. Si on unit nos forces, on arrivera sûrement à sortir de ce bois et à sauver Raph et Sulfus. Et après, on redeviendra adversaires. Si ça nous permet de sauver Raph et Sulfus, je suis d'accord. Nous aussi. Mais j'espère que personne ne le saura. Moi, j'espère que les basses sphères ne nous puniront pas. Oui, bon. Et puis, c'est eux, il faut punir. Putain, un ange et un démon, ils sont en train de se prendre la main comme si c'était un date. Allez vous faire foutre. En plus, en fait, je comprends pas la façon dont ils se tiennent la main. Ils se tiennent la main, mais loin. Ils se tiennent la main comme s'ils faisaient périmètre de sécurité. Vous savez, les connards qui sont sur les routes là et qui se tiennent la main pour empêcher les voitures de passer. Ils font la même chose. Ils se tiennent loin, mais tant qu'ils se tiennent la main, c'est bon. Oh, bande d'enculés. Ces dessins et ces signes ont l'air très anciens. Qu'est-ce que tu en penses? La poussière est vieille aussi. Si ça te dérange pas, allons-y. On doit trouver la sortie. Mais qu'est-ce qu'ils ont? On marche depuis des heures. Ah merde. Et on n'est pas prêt de sortir de cet endroit. Non. Ils marchent en ligne droite depuis tout ce temps? Bah putain. Ah bah là, par contre, je peux rien faire pour vous. Tu as raison. Quoi? T'as une idée? Tu as vu les fresques sur les murs? Mais oui. Oui, tu les aimes, je sais. Non, tu ne comprends pas. Regardez-les de plus près. Viens. Elles sont toutes pareilles. Exactement. C'est normal puisqu'on est déjà passé devant celle-ci il y a 2 heures. Quoi? On est revenu à notre point de départ? Je suis désolée, mais on est enfermé dans un vrai labyrinthe. Non, jure. À mon avis, l'ours en armure réagit au son de nos voix. Donc ferme ta gueule. Si tu as pouvoir te montrer de quoi on est capable. Pourquoi vous voulez l'affronter? Affronter le lapin? Mais elles sont connes ou quoi? Frère, tu vas dans la forêt, tu sais qu'il y a une bête qui peut venir t'attaquer, mais tu marches vite. Tu marches vite, tu fermes ta gorge, tu baisses la tête. C'est comme dans la rue devant les craquettes. Vous savez, tard le soir, quand il y a les craquettes de Paris là qui sont sur le trottoir et que vous baissez la tête pour tracer comme des connards parce que vous savez que le gars va t'interpeller. Vous savez, hein? Tu sais, le gars, quand tu passes à côté de lui, il va t'interpeller. Baisse la tête, rentre le ventre, tu passes, tu fais pas attention à lui. Et vraiment, là c'est la même chose, pourquoi tu cries? Coquille vide. Oh, vous êtes vraiment obligés de parler aussi fort. Venez voir les filles. Le chemin s'arrête là. Elles sont turbo-connes, hein. Quand même, elles crient alors qu'elles savent qu'il y a un animal sauvage qui veut les niquer quand même, hein. Bah vol. On est obligés
obligés de voler maintenant, on n'a pas le choix. C'est une bonne idée, mais il faudrait déjà que les aigles métalliques nous laissent passer. Je vois rien avec ces nuages. Attention! Et Qu'est-ce qui se passe? Des rayons laser arrivent du sous-bois. quoi? Viens, L'ours c'est Superman en plus, putain, bande de fous. L'ours c'est Homelanders, mais depuis quand un ours attire des rayons laser? attraper sale monstre. Vas-y, mon beau, écrase-les. Qu'est-ce qu'on fait? Ne nous pose pas la question, on n'a pas réussi à le battre tout à l'heure. Dulce a réussi à le paralyser. Oui, mais ça n'a duré que quelques secondes, tu te rappelles? J'ai une idée, les filles. Dulce, tu commences, d'accord? D'accord. Fais ton drôle de son. Bouchez-vous bien les oreilles. Pouvoir du son. Cabalé, c'est à toi maintenant. Décuple-toi et fais en sorte qu'il te poursuive. Quoi? Tu plaisantes, j'espère? Non, fais-le. Ton plan est carrément nul. Pouvoir multiplication. Par ici, mon beau, si tu veux te battre. Et je fais quoi maintenant? Cours le plus vite possible vers le canyon. Ça ne marchera pas. L'ours s'arrêtera avant de tomber. Sauf s'il ne voit pas où se trouve le canyon. Non! À moi de jouer maintenant. Pouvoir obscur! Ah c'est con ça par contre. Malédiction, elles ont réussi à le battre. Mais là-bas, Cabria remonte dans mon estime, elle est redevenue intelligente. Putain de merde, enfin, parce que ça devenait compliqué là. qui n'est pas fini, il me reste les aigles. Ils me débarrasseront de ces maudites filles. Ah bon? Savourez votre victoire tant que vous le pouvez. Oui d'accord. Si on l'a battu! Ton plan était excellent, Cabri. Je ne l'aurais Bien pas sûr. réussi sans votre aide. Sans moi, tu veux dire? J'ai joué la part, rappelle-toi. On se reposera une autre fois, les filles. Occupons-nous de sauver Raph et Sulfus. Tu as raison. On n'a pas une minute à perdre. En route! Allons-y! Je n'aime pas du tout ce rugissement. Vite! Dépêchons-nous de sortir de ce labyrinthe. Mais lâchez-vous la main, mais c'est une dinguerie de pas vouloir lâcher la main des gens comme ça. Tu vas pas la perdre, c'est une ligne droite que vous faites depuis tout à l'heure. Et dans le pire des cas, elle reste dans ton champ de vision. Mais là devant, si t'as peur qu'elle te suive pas, frère. Mais on dirait un parent à Disneyland avec son gosse pour pas qu'il s'éloigne. J'ai envie de te dire, je fais la même chose avec ma soeur quand on est dans les transports en commun. Oui, mais non, parce que ma soeur est très conne. Hein. Elle est capable de se perdre facilement. Je tiens la main des gens quand je sais qu'ils peuvent se perdre. C'est pareil avec ma pote. Je sais qu'elle est handicapée. Cet enfant est débile, mais d'une puissance. Je sais qu'elle peut se perdre facilement. Mais faites un effort. C'est pas ton enfant. Elle est pas débile. C'est une ligne droite que vous faites depuis tout à l'heure. Bah, laisse l'enfant. Frère, pourquoi tu cours? Tu ne cours pas en tenant la main de quelqu'un. C'est pas pratique. Enfin, lâche sa main. Elle te suivra quand même. Tout te jette pas. Je me demande qui sont. Waouh! Comme de par hasard, c'est la même cité aztèque où se trouvaient le démon et l'ange qui se battaient et qui ont fait le tabou de s'embrasser. Waouh! Je suis trop choquée. C'est vraiment trop impressionnant. Mon jeu d'acteur est bon ou pas? Je me suis grave entraînée pour ça, je vous jure. Ces deux-là. On dirait que c'est toi et moi. Mais à quelle heure? Frère, le gars est moche et la fille est belle. Ah, quoique non. Effectivement. Si tu échanges, oui. Qu'est-ce que tu dis? Tu ressembles à l'homme. Moi? Il te faut des lunettes? Ah non, merci. Tu lui ressembles. Regarde bien. T'as la même couleur de cheveux que lui. Et elle a une... Alors. D'accord. Ok, ouais, si tu le dis. Toile comme toi. Tu fais exprès de pas la voir? C'est quoi ça? Mais non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? On dirait un camé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dit, il respire fort, pourquoi faire? Il est essoufflé ou quoi cet enculé? Mais il respire loin des gens, wesh. Je préfère pas lui demander. La bête a un ventre à bière, hein. La bête, en plus d'être exhibitionniste, elle a un ventre à bière et elle respire fort devant les gens.
Je reconnais, c'est les clochards du métro. Vous savez, les gens qui s'assoient à côté de vous et qui vous cassent les couilles alors que vous l'avez rien demandé. Sulfus, pourquoi tu fais genre? T'es sous forme humaine, connard. Mais détendez-vous, la bête pourra pas vous toucher si vous êtes sous forme angélique. Enfin, en théorie. Et en plus, sous forme angélique et démoniaque, vous avez des putains de pouvoirs magiques. Dans le pire des cas, vous pouvez vous défendre. Là, c'est nul. Ah! Sulfus, maintenant tu fais demi-tour. Depuis tout à l'heure, tu provoques à la bête de Joedad, d'un coup tu fais reculons. Mais lâche l'enfant de la personne. Je vais me calmer, hein. Mais il va bien, quoi. Pourquoi ils se collent? Mais vous savez des entrées partout, vous vous collez au mur, mais ils sont cons, quoi. Et puis, vous voyez bien la bête avec ses cornes, elle est obligée de mettre sa tête de profil pour passer. Ça peut la ralentir. Bon, d'accord. Qu'est-ce que la personne fait? Bah, comment? Bref, il y a des faux raccords de baiser là-dedans, ça me termine. Ils sont déjà essoufflés, ces enculés. Ils sont en danger pour leur vie et ils s'arrêtent pour savoir quel chemin il faut emprunter quand même, hein. C'est une dinguerie. Le monstre nous a quasiment rattrapés. Par ici. Mais c'est tout noir. Oui, mais justement, avec un peu de chance, il ne nous verra pas. Ah d'accord, frère. Bon, c'est une solution, mais bon. Ah mince, alors il a un nez, connard. Putain! Ange de merde, je l'aurais abandonné en fait. Ah non, elles sont encore là, elles, c'est vrai. Ça ne va pas, ouvrier. Mon sixième sens. Je sens des forces s'opposer. Alors ça veut dire que Raph est en danger. Il ne faut pas y penser. On cherche Raph et Sulfus et surtout on reste concentré. On va bientôt nous déconcentrer. Wesh, tout ça? Pas putain. Vu tous ces aigles métalliques qui font sur nous, les mêmes que tout à l'heure. Oui. Quel agréable comité d'accueil. Et Malakli, il est là toujours. Je triompherai pour l'honneur de ma reine. Merde. C'est la fin de cet épisode 13 de Angel Frame. Regrettez pas ça. Bref. C'est la fin de cet épisode 13. Ma foi, très con. Raph et Sulfus, ils vont m'énerver avec ses mains dans la main. Du coup, c'est la fin de cet épisode 13. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok, Instagram, si tu as commenté si vous voulez plus de vidéos comme ceci. Ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Runa. Passez une bonne journée.